Merci d'être avec nous sur iRadio, ITV, emedia.sn. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche qui a le plaisir de recevoir ce 11 février 2023 l'honorable député Guy Marius Sagna, député à l'Assemblée nationale, activiste, influenceur et lanceur d'alerte. Il est membre fondateur et leader du mouvement FRAPP, le Front révolutionnaire anti-impérialiste et panafricain. Guy Marius Sagna, bonjour et bonjour, merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, vendredi dernier, de violentes manifestations ont éclaté un peu partout au Sénégal pour protester contre le report de la présidentielle, un coup d'État constitutionnel pour beaucoup d'acteurs politiques, mais également sénégalais et étrangers. Il y a ceux qui disent, Guy Marius Sagna, que les leaders de l'opposition ont appelé à la mobilisation vendredi et ont marqué par leur absence. Vous répondez quoi? Je réponds tout simplement en disant deux choses. La première, c'est que pour ce qui me concerne, moi, chaque fois que nous avons convoqué le peuple sénégalais, j'ai été aux avant-postes de la lutte, j'ai été aux avant-postes de la résistance. La deuxième chose, c'est que nous avons appelé à la désobéissance civile. Nous avons dit tout simplement que cette désobéissance civile, cette résistance face à ce coup d'État constitutionnel n'est l'affaire d'aucun leader, d'aucun parti politique, d'aucune organisation. C'est l'affaire de tous les citoyens sénégalais et qu'aucun citoyen sénégalais n'attende qui que ce soit. C'est leur lutte. Dire qu'on attend des leaders, c'est penser que c'est la lutte de ces leaders. Est-ce que ce n'est pas important quand même pour les citoyens qui rejoignent cette lutte d'avoir ces leaders-là à côté d'eux? Il faut tout simplement dire que ce qui affecte les citoyens sénégalais affecte ceux-là que vous appelez les leaders. Il y a parmi les citoyens des citoyens déterminés, engagés, mobilisés sur le terrain, et il y en a d'autres qui sont des lâches, qui restent dans leur coin, dans leur chambre, dans leur lieu de travail. C'est la même chose pour ceux que vous appelez en fait les leaders. Il y en a qui sont déterminés, qui sont conséquents, qui font corps avec le peuple, et il y en a d'autres qui font preuve de lâcheté. Donc ce n'est pas propre aux leaders, c'est propre à notre société sénégalaise, et dans tous les groupes socioprofessionnels, dans tous ces segments, il y a des Sénégalais dignes et des Sénégalais indignes. Alors, ces leaders, justement, étaient à la Cour suprême pour déposer un recours pour protester à leur manière ce report de la présidentielle. Des députés à l'Assemblée nationale comme vous ont également introduit recours devant le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ces recours qui ont été introduits? Êtes-vous optimiste pour la suite? Si le droit est dit, le Conseil constitutionnel donnera raison à nous, députés du groupe Yewwi Askan Wi, donnera raison également aux candidats recalés qui ont saisi la Cour suprême. Si le droit est dit. Pourquoi nous sommes optimistes par rapport à cela? C'est que tout simplement, l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir, n'a pas le droit de reporter une élection présidentielle, encore moins d'allonger le mandat du président de la République. Nous le rappelons. De faire une dérogation, comme ils l'appellent? Non, non. Dans la Constitution, sur l'article 27 de la Constitution, on ne parle pas de possibilité de dérogation. Quand le président Macky Sall a répondu au peuple sénégalais qu'il voulait réduire son mandat de 7 à 5 ans, il n'avait pas parlé de dérogation. Il avait tout simplement dit que le Conseil constitutionnel lui a répondu que ce n'est pas à lui, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, de raccourcir son mandat de 7 à 5 ans. On ne peut pas être dans un régime à géométrie variable. Qui ne peut raccourcir son mandat ne peut le prolonger. Donc oui, ce que le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, les députés du président Macky Sall à l'Assemblée nationale ont fait à l'Assemblée nationale est tout simplement anticonstitutionnel. C'est pourquoi je suis fort optimiste quant à l'issue que le Conseil constitutionnel, que la Cour suprême donneront à toutes ces saisines, à tous ces recours. Alors, et pourtant, dans une interview qu'il a accordée à nos confrères de France 24, le ministre des Affaires étrangères et constitutionnaliste, Ismaïla Madior Fall, l'ancien ministre de la Justice, a fait savoir que le Conseil constitutionnel n'avait pas la possibilité de se saisir de cette question. Il a déclaré, je cite, le Conseil constitutionnel est compétent au Sénégal pour connaître des lois ordinaires, des lois organiques, mais pas des lois constitutionnelles. Un juge constitutionnel ne contrôle pas les lois
constitutionnel. Fin de citation. Vous répondez quoi à Ismaïla Madior Fall? Que le Conseil constitutionnel a le droit de dire si une loi est conforme à la Constitution ou pas. C'est le minimum. Il peut prétendre que le Conseil constitutionnel n'a pas à connaître, à donner un avis par rapport à une loi constitutionnelle. Mais il peut au moins garantir l'observation, le respect d'une loi par rapport à la Constitution. Et je le répète encore une fois, la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, elle est tout simplement contraire à l'article 27 de la Constitution, elle est contraire à l'article 103 de la Constitution, elle est tout simplement constitutionnelle. C'est pourquoi, oui, nous le disons avec force, le président Macky Sall est un putschiste, le président Macky Sall est en train de réaliser petit à petit ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel. C'est pourquoi nous avons invité tout le peuple sénégalais, les citoyens, à la désobéissance civile, à faire barrage à ce coup d'État constitutionnel afin qu'il ne soit pas debout le 3 avril 2024 parce que son mandat se termine le 2 avril 2024. Et après le 2 avril, Guy Marius Sagna, qu'est-ce qu'il va se passer dans ce pays? C'est au président Macky Sall de choisir. Soit il recule et éventuellement tout est bien qui finit bien, en tout cas partiellement, soit le Conseil constitutionnel et la Cour suprême disent le droit, tout est bien qui finit bien partiellement, soit le président Macky Sall s'entête à ne pas entendre l'indignation générale, l'indignation nationale, et alors il nous pousse à faire deux choses qu'il avait lui-même préconisées. Rappelez-vous, en 2011, il avait dit au président de la République, M. Abdoulaye Wade, si vous touchez à la Constitution, nous viendrons vous déloger au palais. Ce sont les propos du président Macky Sall. Eh bien, si le président Macky Sall ne nous rend pas le pouvoir au plus tard le 2 avril 2024, nous irons le déloger au palais. Il avait également, Monsieur le Président Macky Sall, à l'époque il n'était pas président, il était candidat à l'élection présidentielle en 2011, il avait aussi dit que si le président Abdoulaye Wade ne rendait pas le pouvoir le 2 avril, eh bien il mettrait sur pied un gouvernement, mais parallèle. Oui, je dis ici solennellement que si le président Macky Sall ne nous rend pas le pouvoir au plus tard le 2 avril, le 3 avril, nous mettrons sur pied un gouvernement d'union nationale, un gouvernement mais parallèle qui sera à partir du 3 avril le vrai gouvernement du peuple sénégalais. Et comment ce gouvernement compte-t-il fonctionner? Comment vous assurez de la solidarité de la communauté internationale justement? Mais sur quoi vous comptez pour faire fonctionner ce gouvernement? Je n'ai aucun doute quant à la légitimité de ce gouvernement d'union nationale parce que nous sommes tous témoins du tollé international, du tollé planétaire suscité par ce putsch électoral, ce coup d'État constitutionnel perpétré par le président Macky Sall, suscité par les images de l'hémicycle du Sénégal où des députés ont été délogés de l'Assemblée nationale, jetés hors de l'Assemblée nationale manu militari par l'armée. Ces images-là ont choqué le monde entier et le monde entier a réagi en dénonçant cela. Donc, cette communauté internationale qui commence d'abord par l'Afrique, la CEDEAO, l'Union africaine, etc. Nous avons vu il y a quelques heures le communiqué de l'Organisation des Nations Unies. Nous pensons que cette communauté internationale sera solidaire si le président Macky Sall s'entête à nous imposer un troisième mandat, parce qu'il faut dire les mots comme ils sont, à nous imposer son putsch constitutionnel. Cette communauté internationale, je crois, sera solidaire de ce gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement, à la tête, ce sera un acteur de la société civile ou un leader politique? Ça sera en fait aux différents acteurs d'en discuter, d'en traiter. Je ne voudrais pas installer pour l'instant ce débat-là, mais sur le principe, oui, s'il ne nous rend pas le pouvoir à nous, peuple souverain, au plus tard le 2 avril, nous allons le déloger. C'est lui qui l'avait préconisé. Est-ce que ce n'est pas plonger le pays dans une crise dont on ne va pas maîtriser les tenants et les aboutissants? On va y aller comme ça, sans savoir est-ce qu'on va déloger le président, mettre en place un gouvernement parallèle. Finalement, on ne sait pas comment sortir de cette impasse. Effectivement, il y a une impasse, effectivement, il y a une crise, mais disons-le tout net, le responsable est unique. Le seul et unique responsable de cette impasse et de cette crise, c'est le président Macky Sall lui-même.
qui n'a en fait finalement jamais arrêté de faire du njuuj njaaj comme il l'avait promis. Il est dans la manœuvre, il est en permanence dans la manœuvre pour s'éterniser, pour se perpétuer à la tête du pays. Oui, il avait dit qu'il ne serait plus candidat le 3 juillet dernier, tout en affirmant qu'il en avait le droit, mais en réalité, il n'a jamais cessé de rêver à se prolonger, à nous imposer sa personne à la tête du Sénégal. Donc c'est lui le responsable. Nous, en réalité, nous sommes les légalistes. Lui, il est le putschiste. Il est celui qui réalise le coup d'État constitutionnel. Les légalistes, c'est nous qui disons non, Monsieur le Président, non, n'utilisez pas vos députés à l'Assemblée nationale, ne prétextez pas ce qui est arrivé à Karim Meïssa Wade pour réaliser votre vœu le plus cher, c'est-à-dire vous éterniser à la tête du pouvoir. Attention, c'est important, Madame Fall, de dire c'est nous les légalistes. C'est nous qui défendons la Constitution, c'est nous qui défendons la loi, c'est nous qui défendons la souveraineté du peuple. Lui, il est devenu, malheureusement, il est passé de gardien de la Constitution à fossoyeur de la Constitution, de gardien de la Constitution à vulgaire putschiste de la Constitution. Donc, replaçons les choses à son endroit. Maintenant, c'est à lui d'entendre raison. Madame Fall, il est inacceptable. Qui pour faire entendre raison au président Macky Sall? Le peuple souverain, d'abord, d'accord, qui à travers le rapport de force qu'il impose au président Macky Sall, lui dit « ça ne passera pas », lui dire « nous ne l'accepterons pas ». Et ensuite, les amis du Sénégal, la conjonction de ces deux forces, d'abord le Sénégal, parce qu'on ne libère pas un peuple se libère lui-même. Personne ne réglera les problèmes des Sénégalais à la place des Sénégalais. C'est important de le rappeler. C'est pourquoi nous devons rester mobilisés, nous devons rester déterminés, nous devons poursuivre la désobéissance civile et la résistance telle que le préambule de la Constitution nous en donne en fait le droit. Les amis du Sénégal ont commencé à parler, ont commencé à taper du poing sur la table. Ces amis-là vont continuer parce que nous ne pouvons pas accepter que le président Macky Sall, quand il était président de la CEDEAO, veuille imposer à un pays en guerre d'organiser des élections, veuille imposer à un pays menacé de partition, le Mali, le Burkina, d'organiser des élections. Où est la guerre au Sénégal? Où est la menace de partition au Sénégal? Donc pour vous, cette crise, c'est juste un faux prétexte? Absolument. Mais en descendant dans les rues, justement, en manifestant de cette manière, de cette façon si violente, est-ce qu'on ne crée pas justement cette crise autrefois qui n'existait pas quand le président Macky Sall disait aux Sénégalais « je reporte parce qu'il y a une crise ». Est-ce que vous n'êtes pas justement en train de créer cette crise, de légaliser indirectement cette décision du président Macky Sall? Jusqu'au moment où il disait qu'il reportait parce qu'il y avait une crise, il n'y avait pas de crise. À partir du moment où le président Macky Sall a annoncé le report anticonstitutionnel, eh bien, il a installé la crise. C'est cela la succession des faits. Et donc, face à ce putsch constitutionnel, que faire? Attendre que les militaires prennent le pouvoir? Attendre que la communauté internationale vienne régler les problèmes des Sénégalais? Non. C'est le peuple qui est souverain. C'est écrit dans tous les textes. À commencer par notre charte fondamentale, la Constitution. La souveraineté appartient au peuple sénégalais qui la délègue éventuellement aux députés, qui la délègue éventuellement au président de la République. Donc c'est au peuple souverain, quand il se sent trahi, quand il sent que son pouvoir est confisqué, de rétablir l'ordre constitutionnel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous avez dit tantôt que vous étiez des légalistes. Si demain, le Conseil constitutionnel valide la décision du président Macky Sall et de l'Assemblée nationale, quelle sera votre posture? Eh bien, notre posture est guidée par ce que nous avons toujours répété. C'est-à-dire que la justice dans ce pays, et nous n'avons pas attendu le PDS et Karim Meïssa Wade pour l'affirmer. Combien de fois nous avons dit qu'il y a un problème de justice dans ce pays-là? Combien de fois nous avons dit que la justice dans ce pays est ligotée? Est une justice, mais croupion, est une justice aux ordres, est une justice que même le président Macky Sall n'hésite pas à dire, dont le président Macky Sall n'hésite pas à dire qu'il pose régulièrement son coude sur le cou de cette justice. Cependant, il y a des juges indépendants. Il peut arriver que nous tombions sur un juge indépendant. Nous n'étions pas d'accord avec l'exclusion, la liquidation par le Conseil constitutionnel de la candidature du président Ousmane Sonko. Nous pensons que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Mais cependant... Et en invalidant la candidature de Karim Meïssa Wade, est-ce que vous pensez que le Conseil constitutionnel n'a fait que dire le droit? Je pense... Je ne voudrais pas entrer dans une analyse au cas par cas. Mais
Ce que je peux dire avec force et vigueur, et qui n'est pas nouveau, parce que ça fait longtemps que nous le disons, c'est que nous n'avons pas confiance en la justice de ce pays. Mais il y a des juges indépendants. Oui, rappelez-vous, Madame Fall, que le 23 mars 2022, nous avions manifesté devant le ministère de l'Intérieur. Nous avons été arrêtés une vingtaine. Nous avons été jetés à minuit au niveau des Filao de Guédiawaye. Moi, la police m'a amené jusque vers Thiès, d'accord, après minuit, d'accord, sans téléphone, sans rien, dans l'obscurité, et m'a largué dans la rue. Des gens ont été bastonnés, torturés. Donc c'est pour dire que nous nous battons depuis très longtemps contre les graves défaillances, les importantes faiblesses, d'accord, insuffisances du processus électoral, d'accord, que ce soit de l'inscription jusqu'à la délivrance des cartes, et entre les deux, le Conseil constitutionnel, le parrainage, etc. Nous devons changer de ça. Nous devons transformer, changer tout cela. Cependant, nous avons estimé qu'il fallait continuer. Parce que dans ce pays-là, rappelons-le, un juge a été assassiné. Nous n'avons pas reporté les élections. Malgré qu'un candidat se sente lésé. Un juge a démissionné. L'élection présidentielle, la proclamation des résultats n'a pas été compromise, cette proclamation. D'accord? En 2019, certains n'ont pas été candidats. En 2023, Ousmane Sonko, Déthié Fall, ma mère Aïda Mbodj, etc., qui constituaient la liste nationale de Yewwi Askan Wi, ont été empêchés d'être candidats. L'élection s'est poursuivie, les résultats sont sortis. Pourquoi aujourd'hui? Mais je ne pense pas que les faits qui ont été reprochés cette fois-ci au juge du Conseil constitutionnel aient été soulevés en 2019 et en 2023. Je n'ai pas eu vent que des candidats recalés ont accusé le Conseil constitutionnel de corruption ou de conflit d'intérêts. Ce qui vous montre en fait que ces accusations, ces suspicions, parce que c'est le mot utilisé, oui. Suspicion, c'est-à-dire qu'on soupçonne. Vous vous rendez compte? Tous les Sénégalais soupçonnent plein d'autres de leurs concitoyens tous les jours. Est-ce qu'on arrête pour autant la marche du pays? Ce qui vous montre que cette suspicion n'est fondée sur rien, c'est que si le président Macky Sall accorde du crédit à ces suspicions et veut que les choses soient clarifiées, pourquoi n'a-t-il pas démis son Premier ministre victime de ces suspicions, de ces accusations? Un corrupteur à la tête du gouvernement, vous voulez dire? Absolument. Vous trouvez normal? Si le président Macky Sall dit que c'est sur la base de suspicions et d'accusations faites sur son candidat à lui et Premier ministre, qu'il suspend, annule, reporte l'élection présidentielle et prolonge son mandat, c'est sur cette base-là qu'il fait cela. Mais la première chose qu'il aurait dû faire avant de reporter l'élection, avant de prolonger son mandat, c'est de régler le cas de son Premier ministre en le démettant, en le chassant, parce que oui, il ne saurait y avoir à la tête du gouvernement du Sénégal un corrupteur. Il ne saurait y avoir un gouvernement de corrompus. Maintenant, disons-le tout net, Madame Fall, la corruption dans ce pays-là a été banalisée. Le président lui-même faisant œuvre de corruption. Rappelez-vous, le mandataire de Yewwi Askan Wi à Matam, M. Djibril Ngom, si je ne m'abuse, reçu au palais avec une enveloppe, mais grosse comme ma tête, laissant deviner ce qu'il y avait dans ces enveloppes. Mais peu importe, c'était de la corruption. Et ça n'avait pas arrêté le processus? Absolument, ça n'avait pas arrêté le processus. Il s'est enfui avec les listes. Est-ce que ce n'est pas Yewwi Askan Wi qui n'a pas pris ses responsabilités? Le PDS, cette fois, a pris ses responsabilités, a dit ça ne passera pas. Si vous avez préféré regarder et laisser faire, que peut le président? Attention, quand le PDS a pris ses responsabilités et que je suis allé à l'Assemblée, ou bien avant que l'Assemblée ne soit saisie, et qu'ils ont dit qu'ils allaient se battre, d'accord, contre ce qu'ils ont émis comme doute et suspicion, moi-même, j'ai dit que sur le principe, il faudrait que les choses soient claires. On parlait de commission d'enquête parlementaire. J'ai dit oui, nous avons tous intérêt pour la candidature de Ousmane Sonko, pour la candidature de Aminata Touré, pour la candidature de Karim Meïssa Wade, pour la candidature, je ne sais pas moi, du professeur Mary Teuw Niane, d'Abdourahmane Diouf, etc. Tous recalés. Donc sur le principe, vous êtes d'accord? Sur le principe de la commission d'enquête parlementaire. Mais en arriver à reporter, c'est tout simplement anticonstitutionnel.
C'est anticonstitutionnel. Et quand nous avons compris que cette histoire de commission d'enquête parlementaire était cousue de fil blanc, parce qu'avant même que l'Assemblée nationale n'adopte cette commission d'enquête parlementaire, on a entendu toutes les fédérations du PDS dire qu'ils voulaient un report. Donc évidemment, on a compris en fait de quoi tout cela était le nom. C'est le nom d'une collusion, c'est le nom d'un partage de rôle entre tout simplement le président Macky Sall, son parti et ses députés, et oui, des dirigeants du Parti démocratique sénégalais, dont nous soutenons le principe que la lumière soit faite sur le processus électoral, notamment sa partie Conseil constitutionnel, mais dont nous ne soutenons tout simplement pas. Nous rejetons énergiquement la volonté de reporter. Alors, quel sera l'impact de la décision que le Conseil constitutionnel va rendre, à votre avis, sur l'intégrité même de ce processus que vous voulez qu'il se poursuive et que le président Macky Sall a décidé d'arrêter? Si le Conseil constitutionnel dit le droit, il va rejeter cette loi anticonstitutionnelle et oui, soit l'élection présidentielle est maintenue pour le 25 février, soit... Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Écoutez, les plus anciens, parce que je ne me souviens pas... Nous sommes le 11 février, déjà un peu plus d'une semaine de campagne ratée, les candidats dans l'incertitude, la presse dans l'incertitude, les citoyens, même électeurs, dans l'incertitude. Tenir une élection présidentielle dans ces conditions, vous pensez que c'est... Je ne me souviens pas de cela, mais nos concitoyens les plus âgés nous ont rappelé qu'il fut un temps où la campagne électorale ne durait que 2 semaines. D'autre part, il y a donc cette possibilité. Il y a une autre possibilité que, tout simplement, l'élection présidentielle soit décalée sans sortir de la date du 2 avril 2024, dernier jour du mandat du président de la République. Donc vous, votre objectif, c'est arriver à installer un nouveau président de la République le 3 avril. Le 2, ce sera le dernier jour pour le président Macky Sall. À partir du 3, nous l'appellerons Monsieur Macky Sall. À partir du 3, son gouvernement et lui-même n'auront plus aucune dignité, n'auront plus aucune légalité, n'auront plus aucune légitimité. Alors donc, ça, il est possible de trouver des solutions sans que le mandat du président de la République ne soit prolongé d'une seule minute, si le droit est dit. Alors ça, si le droit est dit, selon vous, c'est que le Conseil constitutionnel invalide ces décisions prises par l'Assemblée nationale et par le président Macky Sall. Et si, dans le cas contraire, le Conseil constitutionnel décide de valider ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale et par le président de la République. Mais nous allons continuer la désobéissance civile. Le terme désobéissance civile n'a pas été inventé pour rien. Le mot résistance qui se trouve dans le préambule de la Constitution, il n'en est pas fait allusion dans ce préambule pour rien. C'est à nous, citoyens, c'est à nous, peuple souverain, d'imposer le droit. Parce que... Est-ce que cela voudra dire que le Conseil constitutionnel est corrompu pour vous? Mais s'ils en arrivent à valider cela, à valider le report de l'élection présidentielle, est-ce que vous allez être conforté dans ce que le PDS a dit? Je répète, depuis des années, et je ne suis pas le seul, la majorité des citoyens le pensent, la justice sénégalaise est corrompue, quand bien même il y a des juges qui sont dignes. Il y a des juges, d'accord, qui disent le droit au nom du peuple. Donc quand nous disons que la justice est corrompue, que cette justice est ligotée, que cette justice est aux ordres, ça n'épargne aucun segment de cette justice, jusqu'à y compris le Conseil constitutionnel. Mais il y a des juges, que ce soit dans ce Conseil constitutionnel, que ce soit dans la Cour suprême, que ce soit dans les autres tribunaux, dans les autres cours et tribunaux, il y a des juges indépendants. Donc, encore une fois, nous n'avons pas attendu le PDS. Et justement, vous insistez sur le cas du PDS. Madame Fall, savez-vous qu'il y a des travailleurs de Transplast qui courent derrière des décisions de justice depuis 32 ans? Pourquoi l'Assemblée nationale n'est pas saisie de ce genre de problème qui affecte d'autres travailleurs, les travailleurs de Werbe? Des millions de travailleurs, des millions de Sénégalais aujourd'hui ont été victimes du fait que la justice
à des dysfonctionnements du fait que la justice est corrompue. Mais dans quel pays sommes-nous? Qui sont les femmes et les hommes politiques pour que, quand eux, ils ont des problèmes de justice, on arrête le processus électoral, qu'on prolonge le mandat du président de la République et les autres citoyens? On est en face d'un flagrant citoyen Amdaï, citoyen Amundaï, d'un 2 poids 2 mesures injustifiable, inexplicable et tout simplement violent. Et c'est pourquoi nous tous, nous devrions regarder cette classe politique qui utilise nos institutions pour des arrangements entre petits copains. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans Guy Marius Sagna, revoir justement le mode d'élection des députés? Est-ce qu'il n'est pas arrivé le moment de dépolitiser, si on peut le dire ainsi, l'Assemblée nationale? Je pense qu'il y a énormément de choses à changer au niveau de toutes nos institutions. Pas seulement l'Assemblée nationale, mais y compris le président de la République, y compris le Conseil constitutionnel. Toutes nos institutions. Le Sénégal a besoin de refondation, pour dire le moins. Il faut aller vers une refondation de tout le pays et donc de nos institutions, de toutes nos institutions. Parce que oui, une Assemblée nationale dans laquelle il y a des députés qui ont été spécialement choisis. Et ça, c'est un secret de polichinelle. Chaque fois, il y a des partis politiques qui, dans le choix de leurs candidats, introduisent des hommes et des femmes dont le futur rôle à l'Assemblée nationale, c'est d'insulter. Dont le futur rôle, s'ils sont élus à l'Assemblée en fait, nationale, c'est de chahuter l'institution. Oui, nous sommes d'accord qu'il y a énormément de choses à transformer. C'est pourquoi, Madame Fall, je me suis plaint à plusieurs reprises du fait que la commission contrôle et comptabilité du budget de l'Assemblée nationale, dont j'étais le premier vice-président, a fait 12 mois sans avoir jamais contrôlé le budget de 23 milliards de l'Assemblée nationale. Je l'ai crié, urbi et orbi. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a jamais été contrôlé? Mais parce que tout simplement, le président de l'Assemblée nationale, le président de cette commission dont j'étais le premier vice-président, d'accord, la majorité Benno Bokk Yakaar était en collusion et que l'argent de l'Assemblée nationale est un budget, mais qui est détourné, qui est volé. Ce n'est pas seulement le Conseil constitutionnel qui est corrompu. C'est pour ça que j'ai dit aux députés, mais avant de parler... Mais comment ça se fait qu'il y ait une commission de contrôle qui n'a pas les moyens de contrôler le budget? Il n'y a aucune volonté. Le président, il est membre de l'APR. La majorité est de l'APR, de Benno Bokk Yakaar. Le budget de l'Assemblée nationale n'a jamais été contrôlé. Et en tant que premier vice-président, quelle est votre responsabilité dans cette situation? Mais absolument rien. Absolument rien. Je suis bloqué. Tout ce que je peux, c'est interpeller le président de l'Assemblée nationale. Tout ce que je peux, tout ce que j'ai pu, et je l'ai fait, c'est d'interpeller, d'informer, d'interpeller le peuple sénégalais. Mais aussi de dire à ma coalition Diomaye président que parmi les réformes qu'on va apporter, il faut réformer aussi l'Assemblée nationale. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous avez dû lire dans ma tête Guy Marius Sagna qui doit conseiller le prochain président, peut-être de la République du Sénégal, sur les réformes qui doivent s'opérer à l'Assemblée nationale. Ce sera quoi? Écoutez, l'Assemblée nationale déjà n'est pas au cœur de nos institutions. La première importante refondation à faire, c'est au niveau du palais présidentiel. Le président, nous sommes confrontés à un président néocolonial qui a énormément, beaucoup trop de pouvoir. Il faut les réduire. Quel que soit le président, que ce soit un homme, une femme, un jeune ou un adulte, y compris s'il vient de notre parti, si on ne change pas la Constitution, qu'on réduise les pouvoirs de l'Assemblée, du président de la République, eh bien, il se comportera comme le président Macky Sall, comme le président Abdoulaye Wade avant lui, etc. Donc oui, le président, il a énormément de pouvoir. Nous sommes dans un pays où le président est un bourg, est un roi, est un monarque présidentiel. L'Assemblée nationale, oui, il faudra revoir le mode de désignation et le mode d'élection de l'Assemblée nationale. Il faudra, de mon point de vue, lui donner beaucoup plus de pouvoir et travailler à couper le cordon ombilical entre cette Assemblée nationale et le président de la République. Parce qu'en réalité... Normalement, en théorie, c'est ce qui est établi par les textes. Oui. Il n'y a pas de link entre le président de la République et l'Assemblée nationale. C'est deux institutions carrément différentes, c'est ça.
Absolument, en théorie. En théorie. Et en pratique, où est-ce que ça bloque? En pratique, d'abord, tous les députés viennent de partis politiques, mais ensuite, les citoyens n'ont aucun pouvoir sur les députés. Les citoyens n'ont aucun pouvoir sur tous les élus, que ce soit le président de la République, les députés et les conseillers municipaux. Moi, personnellement, je milite pour un régime dans lequel les citoyens ont beaucoup plus de pouvoir, y compris de dire on ne veut plus de ce conseiller municipal sans attendre la prochaine élection. On ne veut plus de ce député parce que voilà les engagements qu'il avait pris. Des évaluations ou des élections à mi-mandat des députés, par exemple? Par exemple, ou tout simplement donner aux citoyens ce qu'on appelle le veto populaire. Donner aux citoyens la possibilité, s'il y a un certain nombre de signatures, d'être à l'initiative de référendum. Parce que les élections, ça coûte un tout petit peu cher sur le budget. Non seulement ça, et d'ailleurs c'est pourquoi je dénonce encore ce que la majorité de la classe politique fait dans ce pays, notamment en faisant l'option du bulletin, de plusieurs bulletins en lieu et place du bulletin unique. Mais nous tous, nous comprenons que ce choix-là, c'est pour pouvoir maintenir la corruption de l'électeur. Parce que s'il y a un seul bulletin, vous ne pouvez pas dire à l'électeur, bah, pour me prouver que vous avez voté pour moi, ramenez-moi tous les autres bulletins. Donc, en un mot, Madame Fall, il y a énormément de choses à transformer, à refonder, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du pouvoir judiciaire, que ce soit au niveau du pouvoir exécutif, que ce soit au niveau de notre politique de déconcentration et de décentralisation. Bien. Alors, le jury du dimanche sur iRadio, ITV, emedia.sm, je rappelle que nous recevons l'honorable député Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna, le Sénégal qui commence à dénombrer ses morts. Deux, déjà, un étudiant et une autre personne tuée à Pikine. À quand, justement, la fin de cette série? Malheureusement, ça ne sera pas avec le président Macky Sall. Ça fait des années que nous avons alerté sur ce que nous avons appelé le permis de tuer décerné par le président de la République Macky Sall à certains de ses agents des forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce à dire? Que quand des gens sont assassinés il y a 2 ans, au mois de juin passé, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, et qu'il n'y a eu aucune enquête, ou s'il y a enquête, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune procédure judiciaire, ça signifie tout simplement qu'à chaque fois que c'est arrivé, le président Macky Sall a décerné un permis de tuer à ses agents. Depuis 2011, lumière n'a pas été faite sur tous les cas de décès. Mais c'est fait à dessein. Parce que l'objectif, c'est que le président Macky Sall, ayant besoin des forces de défense et de sécurité contre son peuple, parce qu'il était conscient de ce qu'il allait faire, ne pouvait pas démobiliser ou démotiver ces agents des forces de défense et de sécurité en les amenant dans des procédures judiciaires et en les sanctionnant. Donc, pour leur dire, vous pouvez tout faire. Vous avez licence de casser du journaliste, d'assassiner du manifestant. D'accord? Il ne faut surtout pas sanctionner des policiers, des gendarmes qui ont assassiné des manifestants. C'est pourquoi d'ailleurs, je m'incline devant la mémoire de Mody Gueye et de Alpha Tunkara, les deux Sénégalais qui ont été assassinés dans cette résistance héroïque, dans cette désobéissance civile, juste et légitime. Que leur âme repose en paix et que, en fait, notre Seigneur les accueille en son paradis. Mais permettez-moi de dire ceci, je voudrais que le président Macky Sall et son entourage sachent que nous allons saisir la CPI, nous allons saisir les institutions internationales. Ces derniers crimes ainsi que les précédents les événements de mars, ne resteront pas impunis. Ils ne resteront pas impunis. Quelle garantie avons-nous, Guy Marius Sagna, que ces crimes ne resteront pas impunis? Je lance un appel aux agents des forces de défense et de sécurité à être des baïonnettes intelligentes. Vous connaissez la théorie des baïonnettes intelligentes, c'est de dire qu'un policier, qu'un gendarme, qu'un militaire ne peut pas appliquer n'importe quel ordre. Il y a ce qu'on appelle des ordres manifestement illégaux et quand c'est le cas, ils n'ont pas le droit de l'appliquer. Et donc, ça veut dire qu'eux aussi, ils ont une responsabilité. Ce n'est pas parce que leurs chefs leur disent tirer, assassiner, tuer, casser,
qu'ils doivent le faire. Quelles sont les garanties que vous avez aujourd'hui? Ma solidarité à des journalistes comme Absa Anne, Ndeye Sokhna Ndak Mbaké et beaucoup d'autres journalistes. Et consoeurs brutalisés hier. Voilà, et de l'RL TV, de Seneweb, etc., qui ont été brutalisés. Et ce n'est pas la première fois. Je rappelle qu'il y a eu le cas de Adja Ndiaye de Dakar Actu, il y a plusieurs années, qui avait été bastonné jusqu'à l'hémorragie interne par une dizaine de policiers. Ça ne fait que confirmer ce que je disais. Le président Macky Sall a donné un permis de tuer, de bastonner, de casser du journaliste, du manifestant, du citoyen. Et cela, ça doit se terminer. Et nous espérons que ça va se terminer le 2 avril. Justement, prolonger son mandat d'un seul jour, c'est prolonger cela. Ces violences, ces tueries, ces meurtres que le président Guy Macky Sall, Sagna, vous avez dit tout de suite que vous alliez saisir la Cour pénale internationale. Quelles sont les garanties que vous avez qui peuvent vous faire croire que lumière sera faite sur toutes ces personnes qui ont été tuées? Le président Macky Sall sait que nous avons des garanties. S'il était sûr que nous n'avions pas de garantie, aujourd'hui encore, vous verriez une meute de nervis du président Macky Sall, armés jusqu'aux dents, avec des pick-up, d'accord, circuler à travers le pays. Depuis quand vous n'avez pas vu ces nervis dans la rue? Depuis que nous avons saisi la Cour pénale internationale. Malheureusement, il faut en arriver à ça pour que le président Macky Sall, d'accord, soit dans la retenue. Il y a eu 2 morts, mais vous avez vu qu'il y a eu d'autres manifestations, mais ça faisait longtemps que le président Macky Sall n'avait pas assassiné du manifestant. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a l'épée de Damoclès de la Cour pénale internationale. Donc oui, nous avons des garanties. Le président Macky Sall a des garanties. D'ailleurs, il se murmure dans les coulisses du Sénégal que sa volonté d'appeler à un dialogue national, c'est pour mettre à plat, corriger et avoir des il se murmure, vous allez me permettre de vous... Je termine ma phrase et je vous permettrai Oui. d'avoir des engagements, des certitudes qu'il ne sera pas traîné, lui et les responsables des assassinats et des tortures au niveau de la CPI. Donc nous avons des garanties et nous allons user du droit national et international pour sanctionner ceux qui, pour leur propre intérêt, pour défendre un putsch électoral, un coup d'État, mais constitutionnel, assassine du Sénégalais. Alors, il se murmure également dans les coulisses du Sénégal, pour vous reprendre votre phrase, que votre leader, Ousmane Sonko, est en discussion avec le président Macky Sall. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Je ne peux rien dire de plus que ce que j'ai déjà dit et que je vous ai envoyé à même vous, journalistes, à savoir que le président Macky Sall cherche depuis des semaines l'onction, la bénédiction du président Ousmane Sonko, actuellement arbitrairement, injustement incarcéré, pour reporter l'élection présidentielle. Je l'ai dit. Donc vous confirmez ici que le président Macky Sall a cherché à entrer en contact avec Ousmane Sonko? Je répète que le président Macky Sall, depuis des semaines, cherche à avoir la bénédiction de Ousmane Sonko pour reporter l'élection présidentielle. La vérité, c'est cela. Et ce n'est pas les coulisses qui le disent, c'est moi-même qui le répète. Alors cela veut dire qu'on peut s'attendre à un dialogue, à ce que le PASTEF revienne à de meilleurs sentiments et accepte de participer au dialogue? On ne peut s'attendre qu'à une seule chose. Une défense intransigeante de notre Constitution. Rien ni personne ne nous fera détourner de notre vision que le président Macky Sall est devenu un putschiste constitutionnel et qu'on ne lui laissera pas un seul jour de plus après le 2 avril 2024. Quelle est donc la clé, Guy Sagna, pour sortir de cette situation? Le président Macky Sall n'a qu'à respecter la Constitution. Il n'a qu'à respecter les lois et règlements de ce pays. Et la Constitution lui dit que son dernier jour de mandat, c'est le 2 avril. Il n'a qu'à respecter la Constitution qui lui dit très clairement que voilà le jour où doit être organisée l'élection présidentielle. Et arrêter de vouloir s'éterniser ou de vouloir choisir son successeur. Ce n'est pas à lui de le faire, ni à la France, ni à qui que ce soit d'autre. C'est au peuple sénégalais de le faire. S'il a des problèmes
interne dans son parti, dans sa coalition, il n'a qu'à le régler dans son parti et dans sa coalition et non de manipuler les institutions de ce pays, l'Assemblée nationale, la justice, pour arriver à ses fins illégitimes et illégales. Et dans un entretien qu'il a accordé à nos confrères de AP News, répondant à la question sur quelle sera sa réaction si le Conseil constitutionnel décide de donner raison aux députés et aux membres de l'opposition qui l'ont saisi concernant le report de la présidentielle, il dit qu'il ne peut pas se prononcer pour le moment sur cette question. Il va falloir attendre la décision du Conseil constitutionnel. Comment est-ce que vous analysez cette réponse du président Macky Sall à une question de respect ou non de la décision du Conseil constitutionnel? Cela signifie tout simplement qu'il s'aménage la possibilité de ne pas respecter la décision de la justice. Mais je voudrais être clair avec le président Macky Sall, ça ne passera pas. Ce troisième mandat ne passera pas. Ce putsch, ce coup d'État constitutionnel ne passera pas. Il faudra qu'il passe par notre corps, il faudra qu'il nous assassine tous, mais ça ne passera pas. Ceux qui aiment encore le président Macky Sall, son entourage, sa famille, ses proches, n'ont qu'à lui dire la vérité. Enfin, ça ne passera pas. Et nous avions alerté, cela fait des semaines, des mois et des années que nous lui disons. Nous comprenons très bien, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que quand on vole les ressources des Sénégalais, quand on détourne l'argent des Sénégalais, c'est normal que demain, qu'on s'attende à ce que vous voliez les élections des Sénégalais, que vous voliez le mandat des Sénégalais. Et c'est ce qui est en train de se dérouler. C'est pourquoi, vous vous rappelez aussi, j'ai dénoncé le cadeau fiscal que le gouvernement du président Macky Sall a fait, un cadeau fiscal de 136 milliards à la société Sabodala Gold Operation. Alors que, dans ce pays-là, les ASP restent des jours sans recevoir leur salaire. Savez-vous que un cadeau fiscal de 136 milliards de dollars. De 136 milliards. Savez-vous que la 47e promotion de la police, l'État, le gouvernement reste lui devoir 12 mois d'arriérés de salaire? Ces mêmes policiers, dont certains violentent vos collègues, violentent des manifestants. C'est pourquoi je les appelle aussi à la retenue. Aussi bien je les défends quand leurs droits sont piétinés, eux, agents des forces de défense et de sécurité, aussi bien je dénonce énergiquement certains parmi eux, je crois que ce n'est pas la majorité, qui piétinent les droits des citoyens, qui les assassinent, qui les brutalisent, qui les violentent, comme ce qu'on a vu il y a quelques heures, une personne handicapée sur chaise roulante, violentée par des agents des forces de défense et de sécurité. Alors, Guy Marius Sagna, le président Macky Sall, qui compte organiser un dialogue. Si d'emblée, tous les acteurs de l'opposition, votre mouvement, même le FRAPP, dit ne pas vouloir participer à ce dialogue, comment est-ce qu'on va trouver une solution à toutes ces situations? Si les acteurs concernés ne dialoguent pas, comment sortir de l'impasse? Deux choses. Comment dialoguer avec le putschiste Macky Sall? Comment dialoguer avec le tortionnaire Macky Sall? Comment dialoguer avec celui dont le régime assassine nos enfants, Macky Sall? Quel dialogue il peut y avoir? Un. Deuxièmement, Madame Fall, le dialogue devrait se faire dans les conseils municipaux. Le dialogue devrait se faire à l'Assemblée nationale. Le dialogue devrait se faire dans ces institutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Macky Sall, son parti et sa coalition ne sont pas... Est-ce que vous avez tenté d'initier le dialogue à l'Assemblée nationale en tant que député de l'opposition? Déjà, à travers mes questions écrites, mes questions orales, la dizaine au moins de propositions de résolution, de mise sur pied de commissions d'enquête parlementaire. Mais là, on parle d'un dialogue au sens plus large. Les questions écrites, les questions orales, les propositions de commissions d'enquête, c'est sur des questions spécifiques. Mais le dialogue, ça a un sens plus large. Alors, il ne faudrait pas que nous nous méprenions. Madame Fall, quand une proposition de mise sur pied une proposition de résolution de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire est déposée, ça amène la rencontre du bureau de l'Assemblée nationale, où tous les partis sont représentés. C'est un dialogue. Ça amène la réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. C'est un débat, donc un dialogue. Ça amène la réunion d'une commission où tous les députés sont représentés. C'est un dialogue. Et enfin, ça amène une réunion de la plénière des 165 députés. Si cela se faisait, le président Macky Sall n'aurait pas besoin chaque année de convoquer au moins 2 fois le dialogue. C'était quand le dernier dialogue? C'était il y a moins d'1 an. C'est quoi le problème? Ça veut dire tout simplement que les dialogues auxquels il invite, c'est du pipeau, c'est du leurre.
On clignote à gauche pour tourner à droite. Alors, hors Assemblée nationale, à votre avis, qui devrait initier un dialogue entre les acteurs politiques? J'aurais souhaité que si dialogue il y a, que ce dialogue soit mené, dirigé par le prochain président de la République après le 25 février 2024. Qu'est-ce qu'on a à dialoguer avec un président sortant? Il y a quelque chose de surréaliste quand même. Le président Macky Sall nous impose alors que c'est fini, alors qu'il est parti, alors qu'il a un pied et 4 doigts hors du pouvoir. Donc pour vous, il est hors de question de dialoguer avec le président Macky Sall? Nous lui demandons tout simple, le seul dialogue qu'il pourrait y avoir, c'est celui du respect de la Constitution. C'est tout. Il n'avait pas à reporter. Il n'a pas à faire un jour de plus après le 2. Maintenant, c'est lui qui s'est mis dans cette impasse. Dans les lois et règlements, dans la Constitution, il y a la possibilité de régler l'impasse et la difficulté qu'il a imposée au peuple sénégalais, malheureusement de manière dramatique, parce qu'on a commencé à compter les morts. Il y a dans la Constitution, les lois et règlements, des solutions à cette impasse. Il n'a qu'à les trouver. Elles existent, ces solutions, pour que le 3 avril, qu'il rende le pouvoir au peuple sénégalais souverain. Alors, on a parlé tout à l'heure de la commission d'enquête parlementaire. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale, justement, dispose des outils nécessaires pour enquêter sur certaines questions? Oui, parce que l'Assemblée nationale, une commission d'enquête parlementaire, peut me convoquer qui elle veut, peut me rencontrer qui elle veut. Mais la personne n'est pas obligée de répondre, c'est ça? Dans les textes, c'est ce qui est dit. Oui, certainement. Certainement. D'accord? Sauf que quand vous refusez de répondre alors que rien ne vous en empêche, eh bien, ça augmente la suspicion contre vous. Mais ce que je veux dire, c'est que si l'Assemblée nationale joue son rôle, il y a beaucoup de choses qui n'arriveraient pas. Si l'Assemblée nationale avait contrôlé le ministère de l'Intérieur, il n'y aurait pas autant de bavures où se trouve réellement le problème? Citoyens. Avant, l'Assemblée nationale était majoritairement occupée par des députés du pouvoir. Maintenant qu'il y a un peu équilibre, les problèmes persistent. Le problème, ce n'est plus le nombre de députés présents à l'Assemblée nationale, donc c'est plus profond que cela. À chaque fois... Le nombre de députés pose un problème, parce que vous-même, vous avez vu que dès les premières secondes après l'installation de la 14e législature, le groupe Wallou, qui était dans l'intercoalition Yewwi-Wallou, n'était plus membre de Yewwi Wallou. Les députés du PDS ont commencé à faire bande à part. Est-ce que cela veut dire que vous vous êtes fait avoir par le PDS? Ça veut dire tout simplement qu'ils ont trompé le peuple sénégalais. C'est tout. Parce qu'on disait qu'on allait en intercoalition pour gagner l'élection présidentielle et apporter la rupture à l'Assemblée nationale. Eh bien, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, notre nombre ne nous permet pas d'imposer la loi du nombre, excusez la répétition, pour prendre en compte et en charge les préoccupations des Sénégalais. Donc oui, c'est aussi un problème de nombre. D'accord? Et au-delà du nombre, quel est l'autre problème? Il y a un problème de système. Il y a un problème de volonté politique. La majorité parlementaire, la majorité des députés du président Macky Sall, n'a aucune volonté de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Juste, je vous le rappelle, 10 commissions d'enquête parlementaire déposées par mon collègue Alioune Sall et moi entre août et maintenant, aucune n'a été examinée. Parce que vous êtes minoritaire? Non. Parce que le PDS n'a pas voulu vous aider? Non. Ça a été illégalement ignoré. Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit clairement que les propositions et projets arrivent et sont numérotés. Et comme ils sont numérotés, ça veut dire qu'on les examine soit tous ensemble, soit sont examinés en fonction de leur ordre d'arrivée. Mais ça veut dire tout simplement qu'il y a une violation des textes de l'Assemblée nationale, il y a une violation de la loi organique qui encadre l'Assemblée nationale, et ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Ça veut dire, c'est ce que le président Macky Sall décidera, qu'on examinera. Et puis, vous comprendrez aisément, ainsi que le peuple sénégalais, que quand on dit qu'il y a 136 milliards que le gouvernement a donné
gratuitement, gracieusement, illégalement à la Sabodala Gold Operation, ça pose un problème. Dans l'exploitation de l'or? Absolument. Ça va poser un problème au gouvernement que la lumière soit faite sur cela. Et voilà pourquoi il bloque. Quand je demande où est l'argent des 93 djambars morts pendant la guerre du Golfe, leurs veuves et leurs orphelins attendent encore leur argent, c'est bloqué, cette commission d'enquête parlementaire. Quand je demande, je veux une commission d'enquête parlementaire pour comprendre pourquoi est-ce que les ASP Donc, est-ce que cela veut dire que le pouvoir en place avait plus intérêt à ce que cette commission d'enquête parlementaire soit validée que le PDS? Absolument. Si c'est passé aussi rapidement et si vous, de votre côté, vous avez autant de difficultés à mettre en place des commissions d'enquête parlementaire, cela veut dire que le pouvoir avait plus intérêt à ce que cette commission soit créée? Absolument. Et dans quel but, à votre avis? Dans le but d'avoir un troisième mandat et de réaliser un coup d'État constitutionnel. Et que Macky Sall, au lieu de quitter le 2 avril la tête du pouvoir, quitte dans 6 mois, dans 1 an et peut-être même dans 5 ans. C'est ça, en fait, l'objectif. On organise une élection présidentielle. Le candidat du PDS est dans la course. Vous, Guy Marius Sagna, au deuxième tour, si le candidat du PDS arrive avec un autre candidat que vous devez soutenir, est-ce que vous serez prêt à oublier tout ce qui s'est passé à soutenir le candidat du PDS? C'est un cas de figure invraisemblable qui ne peut pas arriver. Le seul candidat qui gagnera dès le premier tour, ce sera un candidat pro-Sonko, le candidat de la coalition Diomaye président. Je veux nommer le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voilà ce qui arrivera. Et justement, vous me posiez tout à l'heure la question, mais que cherchait le président Macky Sall? En réalité, c'est parce qu'ils savent que tous les sondages donnent victorieux Bassirou Diomaye Diakhar Faye dès le premier tour. Et il fallait conjurer cela, il fallait empêcher cela. Donc c'est pour cela que l'élection a été reportée. Si le candidat du président Macky Sall était assuré par les sondages d'arriver premier, victorieux dès le premier tour, il n'y aurait pas de report. La vérité, c'est que le président Macky Sall est en train d'anticiper la confiscation de ce que le peuple veut, à savoir donner le pouvoir à Ousmane Sonko à travers Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est ça qui est en train d'être confisqué. Et c'est pourquoi le président Macky Sall a utilisé cette commission d'enquête parlementaire du PDS ainsi que, comment ça s'appelle, cette proposition de loi du PDS pour arriver à ses fins, c'est-à-dire empêcher l'avènement du 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La toute dernière question, Guy Marius Sagna. On sent vraiment de l'amertume dans vos propos. On sent également sur la scène politique un manque de confiance entre les acteurs, que cela soit des membres de l'opposition, que ceux du pouvoir. Comment réconcilier? Comment rétablir la confiance entre les acteurs politiques? Vous ne sentez pas de l'amertume, vous sentez de la détermination. Vous sentez un homme politique représentant du peuple sénégalais qui est inflexible, qui est déterminé à représenter son peuple jusqu'au sacrifice suprême. Oui, il y a une opposition qui pose problème par ses actes, parce que comme je le répète régulièrement, c'est à travers les actes qu'on pose, effectivement, qu'on apprécie, d'accord, de la sincérité des différents hommes politiques. Écoutez, le président Macky Sall dit il y a report, puis dialogue. Et il y a des gens de l'opposition qui, le premier discours qu'ils font, ils sont d'accord avec le dialogue. Bon, ça pose problème. Ça pose problème. Ça pose problème. La première chose qu'il devrait dire de manière inflexible, c'est Macky Sall dégage. C'est Macky Sall, c'est fini. Macky Sall, ce coup d'État constitutionnel ne sera pas réalisé. Mais ce qui est important, c'est que le peuple sénégalais n'est pas sourd, n'est pas aveugle. Il voit et entend tout. Il sait qui sont les femmes et les hommes politiques du camp patriotique et qui sont ceux qui sont de l'ancien système, quand bien même ils sont dans l'opposition. C'est ça qui est important. Et ce qui est surtout important de dire, c'est que oui, il y a un pessimisme de l'analyse, c'est-à-dire qu'il pourrait nous arriver pire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais il y a un optimisme de la volonté. Je veux dire par là que je suis confiant que malgré tout ce qui arrivera, c'est le peuple sénégalais qui sortira victorieux de tout cela, qui
vaincra ce coup d'État, mais constitutionnel, et qui arrivera à mettre le Sénégal sur les rampes de la souveraineté, sur les rampes de la prospérité, sur les rampes d'une Afrique unie, prospère, autour d'un gouvernement fédéral et souverain. Guy Marius Sagna, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à toute l'équipe technique, merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos internautes. Le JDD, c'est terminé. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine.